Moi, toutes les semaines, je me dis que je vais passer tout mon samedi dans mon canapé à lire sous un plaid avec un thé. Est-ce que ça arrive? Très rarement. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère en tout cas que vous allez bien, c'est vrai que la période de la rentrée c'est pas toujours très fun, hein, soyons honnêtes. Et donc je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous faire une petite vidéo pour vous donner des conseils pour trouver un peu des moments de lecture dans son quotidien, parce que je sais que moi ça m'aide un petit peu à me recentrer. Alors de base je voulais vous filmer des jolis plans pendant la semaine, voilà, de ma routine, etc. Moi qui lis dans les transports, bon je suis un petit peu limitée, voilà. Ce plan est très flatteur. Bon, après, est-ce que j'aurais fait ces jolis plans si je m'étais pas salopé le pied? Peut-être pas, hein, je préfère être honnête avec vous. La première chose que j'ai envie de vous partager quand il est question de lire, mais c'est le cas pour plein d'autres choses, bah il faut se faire un petit peu violence, que ce soit pour manger sainement, faire du sport, etc. Parfois on a l'impression qu'on regarde les gens sur les réseaux sociaux et que ça se fait facilement. Bah c'est beaucoup question de discipline, il faut essayer de se dire ok là je vais m'accorder ce moment, et parfois on n'a pas toujours envie, hein. Moi clairement dans les transports ou le soir, il y a des moments où je préfère passer mon temps sur TikTok, parce que voilà, sur le moment ça m'envoie des bonnes zones, hein, des bons trucs dans le cerveau, alors qu'en fait c'est hyper drainant. Ce que j'ai tendance à faire donc au quotidien pour me motiver quand j'ai envie de faire une activité qui je sais va me faire du bien, mais en vrai je suis pas motivée de fou, et ben je me dis ok, comment tu vas te sentir après cette activité? Et en général je sais que après avoir lu quelques minutes, bah je me sens bien, je me sens plus détendue, je me suis mis dans une histoire et ça c'est quand même très sympathique et ça m'a permis de m'évader. Donc j'essaye vraiment de penser à cet après. Je pense surtout à ce feeling quand j'ai une lecture hyper captivante, vous savez, ce genre de livre qu'on n'arrive pas à lâcher, que ce soit dans les transports en commun, même si ça paraît un petit peu dangereux et on se dit qu'on va se prendre des panneaux, mais en fait moi ça va. C'est plutôt en sortant de la Zumba, en étant sur mon téléphone, que je me suis pris des poteaux jusqu'ici. Et une fois que cette petite étincelle de motivation arrive, ce qui peut vous aider aussi à vous motiver plus facilement, c'est une alternative au livre papier, c'est le livre audio. En ce moment, je teste Nextory, qui est notre sponsor du jour. Nextory, c'est une application de lecture en streaming très chouette, où vous allez avoir pas mal de choses. Des e-books en anglais et en français. Et ce qui est hyper chouette, c'est que sur l'application, on va vous proposer des idées de lecture, on va aussi vous proposer de la lecture en fonction du temps que vous avez. Vous avez aussi des BD, des mangas, des podcasts et la cerise sur le gâteau, des livres audio. Sur Nextory, vous avez un forfait de 15 heures par mois, ce qui vous permet d'écouter plusieurs titres à la fois. Et pour mes prochaines lectures, j'ai jeté mon dévolu sur 2 livres audio, Kérosène d'Adeline Dieudonné et L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Pour le moment, j'utilise surtout l'application pour les livres audio. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années, vous le savez, ma team Jeannot, je suis très livre audio. Et c'est vrai que parfois c'est difficile de trouver des moments pour se poser avec un bouquin, alors que le livre audio, bah on peut faire quelque chose en même temps. On peut faire la cuisine, c'est ce que j'ai pas mal tendance à faire le ménage, c'est peut-être pas plus mal de pas avoir fait mes plans d'illustration finalement. Être dans les transports, ou moi le truc que j'aime bien faire dernièrement, c'est je me pose dans mon canapé, j'ouvre la fenêtre et je me fais un petit moment où voilà, je regarde tranquillou par la fenêtre et je mets un petit livre audio en fond et franchement, j'aime beaucoup. C'est une activité que je fais de temps en temps le soir et ça me détend pas mal. Si jamais vous voulez tester Nextory, ma team Jeannot, et bah écoutez, n'hésitez pas, vous avez un abonnement avec 45 jours d'offert, je vous mets tout ça en barre d'infos, ça vous permet de bien tester l'application. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et puis surtout, merci à Nextory pour ce beau partenariat qui permet de faire vivre la chaîne. En fait, de manière générale, si vous voulez vraiment vous créer des petits moments pour vous où vous lisez tranquillou, c'est d'essayer de pas trop romantiser le truc. Je m'explique. Moi, toutes les semaines, je me dis que je vais passer tout mon samedi dans mon canapé à lire sous un plaid avec un thé. Est-ce que ça arrive? Très rarement. Bah parce que malheureusement je suis vite rattrapée par la vie et que je milite pour la semaine de 4 jours. Hein, parce que le week-end, quand il faut faire ses corvées, son petit ménage, sa cuisine, aller à la laverie, bah en fait il nous reste plus grand chose à la fin de la semaine. Donc de manière très concrète, en général, j'ai pas le temps de passer tout mon samedi à lire dans mon canapé, même si j'adorerais. Et je pense que c'est important justement d'essayer de trouver ces petits moments, même si c'est 5, 10, 15 minutes dans la journée. Déjà c'est plus facile à faire, donc vous allez être plus motivé à vous dire ok bah là je prends un petit moment, alors que quand on se dit ouais bah je ferai ça ce week-end, je vais prendre 4 heures pour lire. Premièrement ça peut être intimidant et en général on ne le fait pas. Alors que si vous prenez ces petits moments dans la journée, et bah c'est plus simple et en fait ça fait trop du bien. Même si au début ça peut être un peu compliqué de se dire ok je me mets dans un bouquin pour une petite période, en général bah si on lit 1 heure ou 2 heures c'est plus simple, on est dedans, les pages tournent presque toutes seules, mais si vous le faites bah petit à petit ça va être de plus en plus simple quand même. Si jamais vous avez du mal à vous motiver pour lire seul, et bah pourquoi ne pas en faire une activité commune? C'est vrai qu'on a souvent l'image que la lecture c'est un truc qu'on fait seul, etc. Et en fait ça n'a pas forcément à l'être. Vous pouvez très bien organiser une après-midi avec vos potes où chacun lit son bouquin, ou même à distance. Honnêtement moi je trouve ça assez chouette. Par exemple je sais que pendant le confinement j'avais beaucoup de mal à me motiver à lire. Moi c'était la base, les transports en commun là où j'avais l'habitude de lire, et là j'avais l'impression de me retrouver un peu en mode ok bah là
j'ai pas spécialement envie. Et donc avec une pote, on s'est proposé de se trouver des petits moments dans la journée où on se disait ok, bah de 15 à 16 heures, on lit ensemble et on s'écrit un petit peu. Et franchement, c'était très chouette, ça m'a vachement motivée. Et si jamais vous avez personne dans votre entourage proche que ça intéresse, vous pouvez toujours regarder des Read With Me sur YouTube. Je sais que moi je regarde pas mal et ça me permet de me motiver pareil. En gros, c'est des vidéos où pendant 30 minutes, 1 heure, vous allez avoir une personne qui est en train de lire, tout simplement. C'est une vidéo que vous regardez et vous lisez en même temps. Voilà, vous avez l'impression d'avoir un ami à distance. Ça peut paraître triste dit comme ça, mais en vrai, moi je trouve ça très très chouette. Et si jamais vous avez envie d'échanger autour d'un livre en particulier, bah écoutez ma team Jeannot, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un book club. Je vous mets le Discord en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En ce moment, on est en train de lire Une vie comme les autres et clairement, c'est un livre qui peut nécessiter un peu de soutien. Voilà. Un autre truc que j'adore faire et que je trouve sous-coté de ouf, c'est la lecture à voix haute. En fait, depuis quelques temps, mon copain me fait la lecture à voix haute. C'est arrivé à un moment où franchement, j'étais un peu au fond du trou, ma team Jeannot. Et il m'a proposé comme ça, il m'a dit mais est-ce que tu veux que je te lise un truc? Et en fait, ça m'a trop calmé sur le moment. Et on a tendance à le refaire assez régulièrement, un peu à l'heure du coucher, en fait, comme pour les enfants. Mais je vois pas pourquoi on a arrêté de faire ça. Je vois pas pourquoi ce serait réservé aux gosses d'avoir sa petite histoire avant de dormir. Moi, j'aime bien. Et donc, on s'est mis à faire ça. En général, c'est plutôt des livres de mon enfance. Et parfois, c'est des trucs qu'il a pas lus. Donc, je trouve ça hyper cool. Ça lui permet de découvrir et d'ajouter un petit peu sa touche de temps en temps. C'est assez rigolo. Et d'avoir ce moment, en fait, d'échange avec la personne. Bah, c'est hyper cool et franchement c'est hyper reposant et comme je vous le disais en fait la lecture ça n'a pas forcément vocation à être un truc solitaire, il n'y a pas de raison. La dernière chose que j'essaye de faire, bon c'est limite une résolution hein, pour cette année ma team Jeannot, j'avoue que j'ai du mal à le faire, c'est lire avant l'heure du coucher. Je suis beaucoup sur mes écrans le soir, ça ne m'aide pas et franchement les petits moments où justement je me crée un peu cet espace de lecture avant de dormir, en vrai ça me fait beaucoup de bien. Et ça n'a pas forcément besoin d'être un moment hyper long, mais juste de déconnecter un peu des écrans le soir, ça fait du bien à la rétine et ça permet de se détendre. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ces petits conseils vous auront aidé. Si jamais vous en avez aussi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, comme ça on pourra voir un petit peu chacun, trouver les petites astuces des autres, voilà, et se les mettre dans notre propre routine. Moi j'aimerais beaucoup lire vos conseils. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à aller jeter un petit coup d'œil à Next Story, je vous ai tout mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, c'est très chouette. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!